Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Allez, c'est parti pour ce jeudi 17 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour ne pas faire le mal, pour cultiver le bien, pour purifier son esprit, il y a l'enseignement des Bouddhas. Voilà. On nous parle bien de la voie du milieu, de la pleine conscience, du lâcher-prise, de tous ces enseignements qui sont des enseignements de paix, de respect, de voie du milieu et d'être le plus aligné, d'en faire le bien. Important. Je suis un enseignant et comme un docteur, je peux vous donner un médicament efficace, mais vous devez le prendre vous-même et vous soigner. Alors ça nous renvoie vraiment à la notion de on ne peut pas demander aux autres de nous guérir, on ne peut pas demander aux autres de nous apporter ce que nous-mêmes on ne met pas en place pour nous. C'est important cet aspect-là. Et oui, comment vous expliquer ça? C'est le fait que si on veut aller bien, si on veut avoir une paix, si on veut guérir d'une façon ou d'une autre, si on ne fait rien, ce n'est pas les autres qui vont pouvoir nous l'apporter. Et puis l'état d'esprit du jour, dans les repères solitaires et pierreux des montagnes se trouve un étrange marché où vous pouvez troquer le tourbillon de la vie contre un bonheur absolu et sans limite. Et oui, bon ça c'est un peu, je pense, une évidence pour tout le monde que pour avoir de la paix, du bonheur, ce fameux médicament, ce fameux enseignement des Bouddhas, eh bien, il faut se retirer, et non pas partir, mais se retirer du tourbillon de la vie pour déjà commencer à ressentir la paix et pouvoir mettre en œuvre une notion de bulle de protection, une notion de lâcher prise, de se retirer pour pouvoir ressentir les bienfaits du silence, les bienfaits du lâcher-prise, toujours ce fameux lâcher-prise, n'est-ce pas? Et c'est très important le lâcher-prise. C'est fondamental parce que si on ne le met pas en place, en décidant de le mettre en place, alors tout et n'importe quoi aura toujours une prise sur nous et nous serons toujours dans une posture tendue, une posture avec des nerfs qui tiennent, avec du mental qui va tenir et de l'ego et non pas une posture de tranquillité, de souplesse qui permet de regarder passer les événements de la vie sans être pour autant complètement perturbé et perdre notre équilibre au passage. Intéressant. Voilà. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 17 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, c'est très intéressant, je trouve. On nous parle vraiment de revenir à l'enseignement des Bouddhas, de décider par soi-même, de ne pas se laisser happer par les influences extérieures et de décider par soi-même de commencer à guérir sans attendre que cela vienne de l'extérieur. Ouais, c'est beau. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 17 février, s'il vous plaît.
Ok. Oh, bah écoute, wow, c'est magnifique. Bah, écoutez, c'est splendide aujourd'hui. Gros changement, notoriété, abondance, chance. Que demander de plus? Non, mais vraiment, là, je vois difficilement ce qu'on pourrait attendre de plus de la vie. Ah oui, là, il y a du grand changement dans l'air. Beaucoup de chance, de notoriété. Je vais peut-être les mettre plutôt en dessous. On les verra mieux. Voilà, chance, abondance, gros changement de vie. Superbe, superbe. Ah oui. Alors, ça peut être soit grâce au travail, avec notre enfant intérieur qui est bien aligné, face à un public, face au monde, un entourage en tout cas avec des amis. Parce qu'on a compris les secrets, on a compris les leçons. Et cette femme regarde la rédemption des personnes qui veulent la bouffer littéralement. Eh oui. Et en voyant cette rédemption de ces personnes, on retrouve le bonheur et la guérison de tous les soucis. Et après, on reçoit des nouvelles concernant une union, on voit pas du tout laquelle, avec un bel ancrage, parce que la clé, c'est de couper avec l'énervement, la colère générée par les menteurs, les persifleurs, qui eux finissent dans un joli cercueil, afin que cet homme retrouve son pouvoir. Bien, bah écoutez, ça avance, des jolis messages très intéressants. Alors peut-être que dans le travail, dans votre activité professionnelle, je vais prendre le travail parce que là, les cartes sont tellement positives que je ne pense pas que ce soit de la ruse, de la malice. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit l'aspect négatif de du renard dans le Lenormand. Et le renard, soit c'est en effet des gens pas très gentils, pas très bienveillants, soit sinon c'est le travail. Donc écoutez, aujourd'hui c'est une journée prospère, avec de la chance et avec des gros changements en positif, hein. Grand changement dans le travail, grand changement dans cette chance qui apporte de l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment un beau déroulé là, il y a de belles choses, certainement que dans votre activité professionnelle, il y avait peut-être un manque d'abondance, de chance, en tout cas là ça arrive et ça va être vécu comme un véritable changement drastique, majeur pour les personnes à qui s'adresse ce message. Joli, hein? Joli message. On est d'accord. Très, très, très joli. Allez, on va tirer quelques cartes de ce jeu. Donc, il y a des belles choses aujourd'hui. Vous voyez, toujours revenir à cette posture d'alignement intérieur. Toujours revenir à cette posture de paix, de lâcher prise. Et finalement, vous voyez, la chance arrive. Quand on décide d'être bien aligné, d'être bien dans cette voie du milieu, eh bien, on peut retrouver beaucoup d'abondance, beaucoup de chance et mettre en place des beaux changements positifs, des changements qui vont apporter beaucoup de bien. Ah oui, changement radical, hein, là c'est beau ça. Magnifique. Allez, on continue. Merci de me donner des beaux messages. Oups, ok. Le ruisseau magique. Bah écoutez, on continue dans la magie, dans la chance. Bah, c'est une belle journée. Avec le clair de lune, bah, c'est splendide. Qu'est-ce qu'on a derrière? Palais doré. Waouh, superbe. Bon, ben, on a vraiment de très 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 jolis messages aujourd'hui. J'essaye de vous mettre les cartes pas trop en vrac. Vous me connaissez, j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai du mal à regarder la caméra pendant que je dis les cartes. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Faut que j'apprenne, hein. Oui, oui, oui. Je sais, il y a une grande pratique à atteindre. Alors, le ruisseau magique. Ben, le ruisseau magique, c'est vraiment le fait de se laver. Il y a vraiment une forme de guérison. Il y a aussi, comment vous dire? Ouais, on se lave. Hein. Bien sûr,
tous les événements de notre vie sont connectés. On le sait, ça c'est tout à fait réel. Et toutes ces expériences ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, bien évidemment. On est d'accord, il y a tout cela. Parce que c'est important de comprendre que tout est interconnecté et que ce n'est pas tout, n'est pas que dû à nous. On est d'accord sur ce point-là. Et que bien évidemment, le collectif a une part dans les possibilités qui s'ouvrent à nous. On est d'accord. Et c'est magnifique. Et cette carte nous parle vraiment de participer à la fluidité de ce ruisseau magique de la vie qui nous emmène toujours plus loin, qui fait qu'on ne fait qu'avancer. Beaucoup d'eau aujourd'hui, ruisseau, poisson, beaucoup d'eau pour moi. Et de laisser cette magie de la vie, de ce courant, qu'il y ait les autres, parce que les autres sont une part importante dans la vie de chacun. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à nous laisser porter par ce courant qui lave, qui fait avancer, qui fait dépasser. On laisse le passé derrière. Le ruisseau ne fait qu'avancer. Le ruisseau ne reste pas ancré au même endroit avec les idées du passé qui le perturbent. Le ruisseau est constamment en interaction avec, bien évidemment, les êtres vivants, la topographie du lieu, bien sûr la météo. Vous voyez, il y a plein d'aspects dans ce ruisseau magique, mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'intérêt de ce ruisseau magique, c'est de comprendre la magie qu'il y a dans notre vie, à suivre ce courant, à ne pas rester accroché au passé, à des événements, quels qu'ils soient. Et c'est là que la magie peut entrer dans notre vie, qu'elle peut circuler et qu'elle va permettre à nos rêves de devenir réalité. Ce fameux lâcher-prise, cette fluidité, cette capacité à permettre à la vie d'avancer, de circuler, de nous emmener, pas forcément là où nous pensions aller. Parce que c'est quand on lâche prise sur ce qu'on veut que la vie peut enfin nous apporter nos rêves. Ça c'est un point de réflexion important. Et puis, cette carte nous parle de réussite qui sera bien sûr profitable à nous, mais pas que pour nous, aussi pour les autres. Ça c'est important. Donc vraiment, comprenons que nous faisons partie d'une grande évolution. Eh oui, en ce moment, on vit cette grande évolution, on est dans une grande ascension interplanétaire et en même temps une ascension propre à chacun, individuelle. Vous voyez ? Et ça, pour moi, ça nous renvoie à cette notion d'abondance, de magie, de chance, de changement, de laisser, de ne pas agripper des choses qui font mal, mais au contraire, de permettre à ce ruisseau magique de nous emmener vers des rivages plus chanceux, plus abondants, plus magiques, et de réaliser au passage nos rêves puisqu'on lâche prise, on reste aligné. Et puis l'état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment de nous fier à notre intuition qui peut nous emmener dans des endroits ou dans des conceptions ou dans des discussions qui pourraient nous sembler totalement illogiques ou pas cohérents par rapport à ce qui nous préoccupe. Mais en réalité, c'est bon pour nous parce que ça va nous permettre une nouvelle perception de nous, des autres, des situations, de la vie. Et cette nouvelle perception est très aiguisée. Oui, parce qu'en plus, elle va avec la magie. Donc,
on laisse le ruisseau magique nous emmener vers des nouveaux trucs parce que ce sera bon pour nous. Et c'est là qu'il y a une clé. Parce que bien sûr, on peut voir entre les lignes, on voit au-delà de l'apparence, on comprend les choses. Et ça, fions-nous à notre intuition, parce qu'en ce moment, elle est terriblement aiguisée. Et en ce moment, nous sommes très connectés. Quand on voit des cartes aussi belles, on se doute que on est très connecté, on est vraiment en connexion avec notre esprit supérieur, le surmoi, hein, notre surâme, notre moi supérieur, appelez ça comme vous voulez, je sais, il y a plein de termes pour ça. Parce que plus on est aligné avec notre part divine, et plus on aura du succès, parce qu'elle nous envoie en permanence des messages, des signes, des personnes, des lieux, des événements. Et laissons-nous, vous voyez, on voit bien là que c'est bon de lâcher prise, hein, ce fameux lâcher prise qui est très compliqué quand on est accro à notre ego, hein, je sais bien, bah oui, le lâcher prise, l'enseignement oriental, hein, l'enseignement des orientaux, pardon, est un peu contradictoire avec la conception de la vie que les occidentaux, très ancrés dans leur conception égotique de leur vie, peuvent appréhender, accepter et concevoir. Et oui, le lâcher-prise, je crois que c'est une des données les plus compliquées pour des personnes qui sont bien ancrées dans je décide de ma vie, je sais ce que je veux, et c'est normal, moi je le comprends très bien. J'ai moi-même été confrontée à cette problématique d'accepter de laisser la vie m'apporter des choses qui soient en dehors de mon contrôle, en dehors de mes décisions et qui finalement s'avéraient bien plus bénéfiques que tout ce que mon ego pouvait croire être bon pour moi. Je le dis parce que je l'entends tous les jours. Absolument. Vous savez, moi aussi j'ai de l'ego, on en a tous, on est bien d'accord. Et il y a le bon ego qui va nous emmener vers des choses finalement plus magiques, parce qu'il comprend qu'il doit se mettre en retrait, il est plus humble. Et puis il y a le mauvais ego. Ah, ça c'est les personnes qui ne vous laissent jamais en placer une, qui parlent de, on entend le discours, c'est moi, qui savent tout mieux que tout le monde, on le sait. Ils sont toujours ancrés dans... et vous pouvez parler 1 heure avec, vous aurez à peine 3 minutes pour vous pour pouvoir en placer une. Vous voyez, je n'ai aucune critique par rapport à ça. Je plante le décor de l'ego qui va pas bien et qui fait de la peine quand on l'entend. Parce que, bien évidemment, les personnes qui sont comme ça savent tout mieux que tout le monde, ont compris exactement, vous savez, de quoi ils retournent. C'est normal, c'est totalement humain pour la société occidentale, bien sûr. Et il y a une cohérence, Et vraiment aujourd'hui, toute cette chance, cette prospérité, cette abondance, ce méga changement, c'est pour les personnes qui ont compris les méfaits de l'ego un peu trop tonitruant, qui l'ont guéri, qui ont guéri leur traumatisme, qui ont fait psychanalyse, thérapie, etc., et qui donc ont bien sûr un ego, mais qui est un ego qui a appris l'humilité, la malléabilité, qui a appris que oui, on est maître de notre vie, et la plus grande maîtrise de notre vie, c'est justement de devenir un maître. Et le maître, lui, n'est pas dans cet ego tonitruant, on le sait. Donc, pour les personnes qui sont d'accord pour suivre les enseignements des Bouddhas, pour les personnes qui sont d'accord pour s'administrer elles-mêmes cet enseignement, pour guérir, il faut déjà prendre le médicament. Oui.
Ne pas attendre que les autres nous l'administrent de force. Vous voyez, non. Les autres ne peuvent pas guérir votre ego à votre place. Pour les personnes qui ont compris ça et qui sont dans une voie de tranquillité, parce que plus on avance et plus les choses sont paisibles, eh bien, le ruisseau magique, associé à cette grande connexion avec les messages de leur part supérieure, de leur part divine, vont leur permettre de laisser rentrer dans leur vie de gros changements qui vont apporter beaucoup de chance, beaucoup de prospérité dans leur occupation professionnelle et vont leur apporter beaucoup de paix, beaucoup aussi ce sentiment de réussite. Oui, aujourd'hui, vous m'entendez, ça y est, on s'est battu contre l'ombre et maintenant on reçoit les beaux cadeaux. Voyez, on a été mis à épreuve, oh, ça oui. Je pense que beaucoup de travailleurs de lumière savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Le plus dur est passé. Maintenant, on reçoit les beaux cadeaux. Et les beaux cadeaux, c'est cette tranquillité, cette paix, cette acceptation et cette magnifique chance qui nous apporte de la prospérité, du changement dans notre réussite professionnelle. Et je crois que ça, c'est un très joli cadeau pour tous, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.